Bonjour à tous, on va entamer aujourd'hui un nouveau module qui s'appelle Mini Projet. Ce module sera constitué d'un ensemble d'applications dans différents domaines informatiques. On va commencer donc aujourd'hui avec la programmation de jeu en utilisant le logiciel Scratch, la version 3.11. Donc une fois on a terminé l'installation de ce logiciel, donc on va le démarrer, le lancer. On va aller vers le menu Fichier, ensuite sauvegarder notre projet. Donc là, on va sélectionner notre dossier. Là, on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler jeu requin. Donc, comme vous remarquez, l'extension c'est SB3. Donc, j'ai supprimé l'acteur là généré par défaut. Et là, je vais sélectionner l'arrière-plan. Donc, comme vous voyez là, le point X, 0, Y0, c'est au milieu. On a une largeur de 480 pixels. Et on a là, de l'autre côté, une hauteur de 360. Voilà. Donc là, je vais essayer de choisir un sprite. Donc je vais sélectionner sur la partie animaux et je vais chercher donc la partie ou bien le sprite Shark. Voilà. Donc Shark est créé là. Au niveau des costumes, vous remarquez qu'il y a 3 costumes. Donc bien sûr, si je vais lancer ceci, ces costumes en séquence, donc il va nous afficher donc le requin en train de bouger. Donc là, je vais au niveau de événements, on va faire un drag drop de quand le drapeau vert est cliqué. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va commencer à réduire un peu la taille du requin. Donc là, on va le mettre à 80% de la taille initiale. On va essayer de le repositionner. Donc on appuie sur l'onglet mouvement et on va dire aller à. Donc là, je vais préciser le positionnement par rapport aux X et aux Y. Donc là, j'ai mis X moins 156 et Y 0. Ensuite, je vais ajouter là un bloc répété indéfiniment. Ce que je vais répéter là, donc, ça sera le changement de costume. Ça veut dire que je vais essayer de montrer le sprite en mouvement. Mais comme vous voyez là, il est en train de bouger très rapidement. Donc, je vais ajouter là un bloc de attendre. On va le mettre à 0.1 seconde. Voilà. Donc comme ça, normalement, c'est un mouvement acceptable. Donc ça, c'est la première action. Ensuite, on va ajouter donc un deuxième bloc donc, qui va se répéter indéfiniment. Maintenant, dans ce bloc, on va essayer de programmer les touches là, haut, bas, droite et gauche. Donc, qui vont nous permettre de naviguer dans l'interface. Donc là, au niveau de capteur, donc si la touche flèche haut est pressée, alors, donc bien sûr, j'ai ajouté là un bloc si condition alors. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, dans notre cas, on va, lorsque c'est haut, donc on va monter dans les Y. Donc on va ajouter, par exemple, la valeur 7 à Y. Donc c'est équivalent à Y égale Y plus 7. Donc si j'essaie de tester ça, donc je suis en train d'appuyer sur le flèche du haut. Comme vous remarquez, là, il est en train de monter donc de cette unité. Donc je vais dupliquer ce bloc et je vais changer maintenant la touche. Je vais gérer la touche en bas. Donc dans ce cas, on va descendre de moins 7. Donc là, comme vous remarquez, au niveau de simulation, donc j'arrive à commander la montée et la descente du requin. Je vais dupliquer tout ça et maintenant je vais le changer là au niveau de droite et gauche. Donc là, vous remarquez là, donc je vais éliminer l'ajout là au niveau de Y parce que on va bouger au niveau des axes des X. Donc maintenant, on va ajouter 7 à X et de l'autre côté aussi, donc au niveau de gauche, on va éliminer ce bloc donc et on va ajouter un mouvement au niveau des X et celui-là, ça sera
d'une valeur négative, donc moins 7. Donc comme ça, donc j'ai programmé le mouvement du requin, donc il arrive à se déplacer dans notre interface. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter un deuxième sprite. Donc j'ai choisi fiche. Voilà, donc au niveau de fiche, vous remarquez aussi que chaque sprite est programmé à part. Donc chaque sprite, il a un programme associé. Voilà, donc au niveau de cet élément, comme d'habitude, là, quand le drapeau vert est cliqué, ce qu'on va faire, on va changer un peu la taille initiale. Donc on va la rendre à 60% de la taille. Voilà. On va kiff là. Au niveau de costume, vous remarquez là, on va changer un peu l'orientation. Voilà. On va faire la même action, la répéter au niveau des autres costumes. Comme vous voyez là, au niveau de fiche, réellement au niveau des costumes, on a des sprites différents. Donc on va jouer par la suite pour que chaque fois on va afficher un de ces costumes. Donc on va ajouter un bloc là de répétition. Mais avant ça, là, on va repositionner ceci. Donc au niveau des fiches, donc des poissons, ce qu'on va faire, on va les positionner donc sur l'axe des X. On va mettre 240 pour que ça soit au bord de l'interface. Et on veut là que... Donc on va lancer là, on va ajouter un bloc de répéter indéfiniment. Donc j'ai changé là l'emplacement de positionnement. Donc normalement à chaque fois que je termine donc le mouvement complet du poisson là de droite à gauche, je vais répéter l'action de mouvement sur l'axe des X de 10 fois, comme vous voyez là. Donc je suis en train de se déplacer de droite à gauche à travers l'action ajouter moins 7 à X. Et là je vais faire un petit calcul là. Donc parce que si on a la largeur est de 480, donc si je divise ça par 7, je vais obtenir là, dans notre cas, 68 et quelques, donc je vais mettre 69. Et vous remarquez bien maintenant que notre sprite est en train de naviguer de droite à gauche. Maintenant, on veut qu'à chaque fois, on aura un costume différent. Voilà. Toujours là, c'est dans la même position. Donc je me positionne, je change de costume, ensuite je fais mon mouvement de droite à gauche. Je vais un peu réduire la vitesse là, donc à travers une attente. C'est un peu là, c'est très lent, donc je vais réduire cette valeur. Donc normalement, l'objectif de ce jeu, c'est que il y a plusieurs poissons qui sont en train de passer, et le requin, il va essayer de les avaler là. Pour ceci, on va rendre ce jeu un peu plus intéressant, et on va rendre l'apparition au niveau de l'axe des Y, elle va se réaliser sous un format donc aléatoire, de manière aléatoire. Donc je veux que la valeur des Y soit entre moins 180 et 180. Donc à chaque fois, le poisson il va apparaître d'un point différent au niveau des axes des Y. Et ainsi, donc le joueur il doit bouger le requin donc en appuyant sur les touches haut, bas, droite et gauche pour avaler ceci.
Donc là, j'ai réduit un peu la temps d'attente pour rendre le jeu plus intéressant et plus difficile là. Voilà. Donc comme vous voyez là, à chaque fois on a un nouveau sprite et à chaque fois le sprite il apparaît donc à un point différent sur l'axe des Y. Maintenant ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle variable. Cette variable, je vais l'appeler score. Donc score par défaut c'est 0, on lui affecte la valeur 0. Et à chaque fois que le requin touche un de ces poissons, donc on va ajouter normalement 1 au score. Donc là, je vais importer l'événement, donc quand drapeau vert est cliqué, et je vais faire un traitement de manière indéfinie. Donc je vais répéter indéfiniment. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de tester. Donc je vais ajouter le bloc si à l'heure. Je vais tester donc si touche fiche, ça veut dire si le sprite shark il va toucher le sprite fish, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 1 à ma variable donc, que j'ai nommé score. Voilà. Voilà. Mais vous remarquez là que apparemment à chaque fois que le premier sprite qui est shark donc, entre en contact avec le poisson, donc il va ajouter beaucoup de valeur au niveau du score. Donc ce qu'il faut faire, c'est que normalement pour corriger ce problème, ce qu'on va faire là, donc j'ai initialisé là la valeur du score à 0. Et aussi à chaque fois que le requin, le shark rentre en contact avec le sprite fish, donc ce sprite fish va disparaître pour éviter l'ajout d'un nombre illimité de valeurs au score. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ceci? Donc là, on va envoyer un message à tous les sprites et ce message, on va l'appeler là fiche touché. Donc poisson touché, poisson touché. Voilà. Donc de l'autre côté, maintenant au niveau de fiche, je vais essayer d'intercepter ce message. Donc quand je reçois poisson touché, qu'est-ce que je dois faire? Donc au niveau de l'apparence, on va ajouter le bloc caché. Donc si je répète maintenant, donc à chaque fois que j'entre en contact, voilà, vous remarquez que le sprite fish a disparu. Mais là, il a disparu donc pour toujours. Donc ce qu'on va faire là, à chaque fois au niveau de démarrage, là au niveau du bloc principal, donc on va l'afficher à travers le bloc monté. Donc bien sûr, s'il rentre en contact avec ceci, il va disparaître et par la suite, il va lancer un nouveau sprite et l'afficher. Et à chaque fois que j'entre en contact avec un sprite fiche, donc on va ajouter 1 au niveau du score. Donc là, je vais modifier un peu mon arrière-plan. Donc je vais choisir Underwater. Voilà. Je vais ajouter un troisième sprite. Cette fois-ci, donc, on va choisir un caractère, on va choisir le crabe, là. Et comme d'habitude, là, on va lui faire donc, le bloc de traitement associé. Donc, lorsque j'appuie sur le drapeau vert, là, je vais premièrement là, changer la taille du crabe.
je vais le positionner donc à travers le bloc aléa x et y. Donc je vais indiquer c'est quoi donc la valeur de x. Donc j'ai mis 240 et y moins 86. Au niveau des y, là, je veux que le crabe, donc, il apparaît à chaque fois à un point différent de l'autre. Donc, pour augmenter la complexité de notre jeu. Et ceci, bien sûr, on va le mettre dans un bloc répété indéfiniment. Donc, à chaque fois que le crabe il va apparaître dans notre interface, il va choisir donc un point au niveau des y différent de celui d'avant. Donc, je vais faire un bloc, donc répéter 69 fois. Donc, bien sûr, si j'essaie de me déplacer avec une cadence de -7 pixels à chaque fois. Donc, bien sûr, comment j'ai calculé ça, c'est j'ai fait une simple multiplication. Hein. Donc, pour faire un mouvement total sur les 480 pixels donc, qui concernent la largeur de l'interface. Et je vais ajouter un petit temps d'attente. Voilà. Normalement, il faut que le requin évite d'entrer en contact avec le crabe. Maintenant, on va dupliquer le bloc qui traite la collision avec le crabe. Donc, si touche le crabe, donc le sprite crabe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter -1 à score. Et comme vous remarquez là, la manière pour envoyer des messages entre les sprites, ça sera à travers l'ajout d'un nouveau ou bien l'envoi d'un nouveau message. Donc bien sûr, si le crabe donc il reçoit ce message, normalement il va se cacher. On va le cacher de l'interface. Donc au niveau de apparence là, donc on va ajouter le bloc caché. Voilà. Et bien sûr, on va ajouter le bloc montré à chaque fois là. Voilà. Donc on va remarquer là à chaque fois que j'entre en collision avec le crabe, donc le score sera décrémenté de 1. Donc au niveau de la scène, là, je vais faire un petit traitement pour indiquer donc si j'ai un score inférieur à 0, dans ce cas, donc on va arrêter le script et arrêter notre jeu ainsi. Donc j'ai ajouté un bloc si à l'heure au niveau de la condition, donc au niveau des opérateurs là. Donc qu'est-ce que je vais ajouter là? Si variable, donc score, ça c'est la valeur. S'il est inférieur à 0, alors qu'est-ce que je vais faire au niveau de contrôle normalement? Au niveau de contrôle, donc je vais lancer donc ajouter le bloc stop tout, voilà, donc arrêter tout. Donc je vais tester maintenant. Voilà. Donc je me déplace là. Donc
Et si donc j'ai une valeur négative, donc inférieure à 0, on va arrêter le script. Donc comme ça, on a terminé la première partie de ce module, mini-projet. Donc on va à chaque fois étudier un nouveau concept et vous expliquer ceci et vous démontrer donc la manière de fonctionnement selon un cas pratique. Donc à bientôt.